Bonjour chers auditeurs du jour se lève, bienvenue sur notre chaîne et ravi de vous retrouver, c'est Justine. Aujourd'hui le titre de notre podcast est « Attention danger ». La parole de Dieu est remplie de promesses qui sont nôtres pour ceux qui sont en Christ et les reçoivent par la foi. Et nous nous réjouissons de pouvoir nous approprier au quotidien toutes ces promesses. Une autre manière que Dieu a de former ses disciples est l'avertissement. Le mot avertissement désigne une action ou une déclaration qui vise à informer quelqu'un d'un danger, d'un risque ou d'une conséquence possible. C'est un moyen de prévenir ou de mettre en garde contre quelque chose qui pourrait être nuisible ou indésirable. Le Seigneur Jésus, à de nombreuses reprises, a averti ses 12 disciples de son arrestation et de sa mort afin de les préparer des souffrances à venir et qu'ils puissent tenir bon et que leur foi ne défaille point. Mais, n'ayant pas vraiment prêté attention ni compris cela, tous les 12 disciples furent déconcertés et ce fut la déroute pour chacun d'eux lors de sa crucifixion. Au point même où certains d'entre eux ont décidé de reprendre leur métier de pêcheurs de poissons alors que le Seigneur avait fait d'eux des pêcheurs d'hommes. Je crois que ces événements qui nous ont été relatés dans la Bible nous ont été donnés pour nous servir d'exemple, à faire attention aux avertissements que Dieu nous donne. Le Seigneur nous dit dans sa parole que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aussi, dans ce podcast, nous allons en lister quelques-uns. Avant cela, je voudrais vous parler d'un domaine de la vie courante qui l'illustre bien. C'est le code de la route. Tout conducteur, chaque jour, fait face à de nombreux panneaux de signalisation durant son parcours. Et parmi eux sont très souvent plantés des panneaux soit de danger, soit des panneaux d'obligation, invitant le conducteur à anticiper ses actions sur son véhicule et de prendre les bonnes décisions pour éviter l'accident pour lui-même, mais aussi l'accident pour les autres. Et éviter aussi d'être sanctionné par les autorités pour son manque de vigilance. Tout conducteur avisé se doit de respecter tous les panneaux de signalisation, et encore plus ceux qui annoncent un danger immédiat ou à venir. Toute cette signalisation nous est donnée à titre d'information et de prévention. Il en est de même dans la Bible. Le Seigneur, dans son immense amour, nous avertit afin que nous ne soyons pas surpris comme des ignorants des divers dangers et qu'ainsi nous ajustions notre marche selon sa volonté. D'où l'importance pour chaque chrétien de ne pas négliger ces avertissements, mais de les connaître afin de rechercher et de pratiquer la sagesse et la justice de Dieu qui donne la vie, qui donne la paix et qui donne la joie. Ces avertissements font partie de notre instruction et sont aussi importantes et utiles que ces promesses pour combattre avec persévérance le bon combat de la foi et remporter le prix. Alors maintenant, voyons-en quelques-uns que j'ai classés par thème. Vous pourrez en trouver d'autres durant votre lecture et votre méditation personnelle. Premièrement, Dieu nous a donné des avertissements sur la vigilance spirituelle. Matthieu 24, verset 42 nous dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » 1 Pierre 5, verset 8, la parole dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable, comme un lion,
rugissant, rôde, cherchant qui il dévorera. Deuxièmement, avertissement sur les conséquences de ses choix. Galates 6, versets 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la mort, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Proverbe 14, verset 12. Il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Troisièmement, avertissement sur l'importance de la repentance. L'évangile de Luc, chapitre 13, verset 3. C'est Jésus qui parle. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tout de même. Quatrièmement, avertissement sur les faux prophètes et les dangers de l'erreur. Matthieu 7, verset 15. C'est Jésus qui parle. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise. » Cinquièmement, avertissement sur la paresse. Proverbe 10, verset 4. La main lâche rend pauvre, mais la main des diligents enrichit. Sixièmement, avertissement sur l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant avides, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans beaucoup de tourments. Septièmement, avertissement sur l'importance de l'obéissance. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Huitièmement, avertissement sur les relations. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 13, verset 20. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui se lie avec les insensés s'en trouve mal. Pour conclure, je dirais, ne négligeons pas, ou ne négligeons plus les avertissements de Dieu. Dans son immense amour, il nous les a donnés pour que nous les respections et que nous les gardions. Elles font partie intégrante de l'instruction du Père pour ses enfants, et c'est qui nous sommes en Christ, ses enfants. Demandons chaque jour la sagesse, sa sagesse, et gardons dans nos cœurs tous ces avertissements. Proverbe 1, verset 33, nous dit « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts.
Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.